Mother of God, man. There's a person in here. Lorsqu'ils ont ouvert cette poubelle, les agents n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient y découvrir. À l'intérieur se trouvait le corps de Zion Staples, disparu depuis 7 mois, mais personne ne savait même qu'il avait disparu. Il n'y avait aucun signalement de disparition, aucun dossier scolaire. Une seule personne savait où il se trouvait, sa mère. 24 heures plus tôt, dans une rue résidentielle tranquille de Rock Island, dans l'Illinois, 2 agents frappent à la porte d'une maison modeste. La porte d'entrée s'ouvre et Sushi Staples, âgée de 37 ans, apparaît. Hi. Are you Miss Staples? Yes, how can I help you? So we got kind of a weird phone call. Do you know Latricia? No. Some lady called DCFS. And, What? And kind of made some claims that you had a child that accidentally shot themselves. Absolutely not. No, it sounds crazy to me too. That's what. I am so sorry about this. My ex-husband. So they made some allegation that you had a son and he shot himself Sir, and he's in your come on basement. now. You think? Look where I live. No, I get it. Just so I can check the box off, can I look in your basement real quick and I'll get out of No, here? you need a search warrant to do that. I'm here. I ain't got nothing to hide. Okay. Staple nie l'existence même de son propre fils. À la place, elle rejette la faute sur la nouvelle épouse de son ex-mari. Faute de preuves de méfaits, la police n'a d'autre choix que de repartir, pour l'instant. La première vérification de bien-être ne révèle que les mensonges de Staple, mais quelque chose dans son récit semble suspect. Le lendemain matin, les agents reviennent, cette fois avec des renforts et un mandat de perquisition. Hello, Yes. Sushi? Can you come out? What's going on? And I can call my lawyer. Can I see the warrant before we walk any further? I'm calm. We have a valid search warrant. The reason we're here, okay, is because we're investigating a call that we had, okay? The officers came out and talked to you last night, correct? Yes. Okay. We have to handle that real seriously, okay? Because the allegations are that you have a son and that he's deceased and he's here in this house. Okay, so that's where we're at right now. Do you have a son named Zion? No, I don't. You've never had a son named Zion. No. Staples persiste dans son mensonge étrange. Elle affirme désormais que tous les dossiers concernant Zion sont une erreur. Mais les agents ne sont pas dupes. À ce stade, ils ont déjà pris contact avec le département des services à l'enfance et à la famille. Ils savent que Zion existe bel et bien. Alors que la tension monte à l'intérieur de la maison, une découverte à l'extérieur vient tout interrompre. Un tas de branches soigneusement disposées. Cela ressemble à une tombe. I don't know if that was from a tree or what. Maybe that's the tree. Look back here. That looks like a pile of ash, or is that concrete? Any picture? Back there, or what the hell that great stuff is? Dumped concrete. Is it dumped concrete? I'm hoping. Yeah. Do we want Pictures? Yeah. Ils commencent à déblayer, creusant légèrement, mais il n'y a rien. Quoi qu'il soit arrivé à Zion, ce n'était pas enterré dans le jardin. C'était plus proche et plus sombre. Comme aucune découverte n'est faite à l'extérieur, l'interrogatoire se poursuit à l'intérieur. Man, this is crazy. I don't know. I think I'm being framed. That's what I think is going on. Pendant que Staples est interrogé, d'autres agents fouillent toute la maison. Dans le salon, un officier trouve des papiers. Il saisit un document posé sur une table et la caméra capte l'en-tête. C'est l'acte de naissance de Zion. Les agents la confrontent immédiatement. birth certificate? What is that? Birth certificate. For Zion Staples. Zion Staples. That's not mine. Sushi Staples. Child. It's found in your room. We along need with to the Social we Security need card. to get this Stop figured out. Stop this. Lying. It's over. Where's that kid? You need to come clean because we're not going anywhere. This is just, you're just gonna
dig yourself a bigger grave now. I asked you if there's anything with Zion's name in this house. You said no. So let's start all over, okay? Who is Zion? Is he your son? I mean, Let's take a moment here, let's relax, but we've got to get this discussed and get it out in the open. I can see this is eating you up. This is eating you up inside, okay? Oh my God. Who is Zion? Même confronté à l'acte de naissance de son fils, retrouvé dans sa propre maison, Staples insiste. Il n'y a pas de Zion. Les agents décident qu'ils en ont assez entendu. Ils arrêtent Sushi Staples sur le champ avant même d'avoir terminé la fouille. Okay. Go and turn it off for me. Oh, no. I'm going to jail? What am I going to jail for? What have I You just done? admitted to fraud. God, this is embarrassing. Les agents poursuivent alors leurs recherches. Cela fait des heures que la fouille dure. La frustration monte. Les policiers sentent que quelque chose ne tourne vraiment pas rond ici. Mais ils n'ont toujours pas retrouvé Zion. That's empty. Enfin, ils se dirigent vers la dernière zone, le garage. Il y fait sombre et l'endroit est encombré, des boîtes empilées jusqu'au plafond. Dans un coin, la lampe torche d'un agent éclaire une grande poubelle en métal. Elle semble enveloppée dans un sac poubelle noir. Suspecte, mais rien n'est encore confirmé. Plutôt que de l'ouvrir seul, l'agent ressort du garage. Le détective principal entre, lampe à la main. C'est là, le moment où tout s'effondre. Dans cette poubelle repose le corps d'un enfant en état avancé de décomposition. C'est le petit Zion. Ils l'ont retrouvé. La vue et l'odeur confirment l'impensable. Zion Staples est mort depuis des mois. Un détective chevronné témoignera plus tard que le corps de Zion avait été entassé dans cette poubelle en métal, vêtu uniquement de son bas de pyjama Spider-Man. Pendant 7 longs mois, cette poubelle avait été le tombeau de Zion, caché dans le garage de sa mère. À cet instant, Sushi Staples ne dit rien. La mascarade est terminée. Ses mensonges se sont tous effondrés au moment où le corps de Zion a été retrouvé. I should have done more and I should have made the right decision, but I just don't know what happened. I am not a criminal. I am not a monster. I am just a mother who have tried over and over again, no matter how many times I fall, to get up and do the right thing again. Les enquêteurs allèrent plus tard reconstituer le déroulement troublant des événements. Zion Staples était en réalité décédé en décembre 2022. En fait, 2 de ses frères et sœurs ont plus tard déclaré aux enquêteurs que Zion jouait avec une arme à feu lorsqu'un accident s'est produit. Cela semblait être un tragique accident. Mais au lieu d'appeler le 911 ou de signaler la mort de son fils, Sushi Staples a choisi la voie de la tromperie. Elle a traîné le corps de son fils de 10 ans dans cette poubelle, l'a caché dans le garage, puis a tenté d'effacer toute trace de Zion. Pendant les 7 mois suivants, Staples a fait comme si rien ne s'était passé. Pendant tout ce temps, elle a continué à percevoir les allocations gouvernementales destinées à Zion. C'était un mobile d'une froideur choquante, même pour des officiers chevronnés. Après son arrestation, Sushi Staples a été inculpé de plusieurs crimes, notamment dissimulation d'un décès criminel, non-déclaration de décès, obstruction à la justice et mise en danger d'un enfant. Mais ce qui a encore plus choqué le public, ce fut la sentence. Elle n'a été condamnée qu'à 2 ans de prison. Avec la réduction de peine pour le temps passé en détention après son arrestation, Sushi Staples n'a purgé qu'un peu plus de 12 mois derrière les barreaux, et elle est désormais une femme libre.
Il n'existe aucune tombe pour Zion Staples. Il n'y a jamais eu de funérailles, et pendant 7 mois, il a été traité comme un déchet. Mais aujourd'hui, le monde sait.